Donc, deuxième partie de notre louloute qui a fait le plan avec son employé pour que son mari ait 3 enfants. C'est là, elle me dit, Madame Sol, mon mari me léchait mes orteils. On était comme ça chez nous. Elle me dit, mon mari a commencé à pleurer. Mon mari dit, chérie, tu m'aimes autant pour faire ça? Elle a dit à son mari, oui chérie, je t'aime plus que ma vie. C'est comme ça que les deux se sont relevés. Et sur sa femme, elle me dit, Madame Sol, j'ai demandé à mon époux, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Son mari lui a dit, chérie, tu m'as tout donné, mais tu m'as trahi. Tu n'aurais pas dû me trahir. Tu aurais dû en discuter avec moi. Je me sens trahi. Elle me dit, Madame Sol, je suis restée comme ça. J'ai regardé mon époux pendant 15 minutes, il ne disait rien, il était en larmes. Il tremblait. Je suis restée comme ça. J'ai dit, waouh. Est-ce que j'aurais dû me taire? Est-ce que c'était une erreur de venir me confesser à mon mari? Est-ce que j'ai mal fait d'aimer mon mari plus que ma vie? Madame Sol, mon mari ce jour-là a dormi dans la chambre des étrangers. J'ai dormi dans notre chambre. Le matin, on s'est levé. J'ai fait mon petit déjeuner comme d'habitude. Mon mari a mangé ça, me dit, oh, on ne même pas un bonjour. Nous sommes allés au bureau. Je suis allé au bureau de la fille qui lui a fait les 3 enfants. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, madame, vous n'aurez pas dû le faire. J'ai dit à la fille, non, ça fait longtemps que ça dure. Et moi, j'ai besoin de ces enfants dans ma maison. Je veux qu'ils vivent dans la maison avec les pères. Je ne veux pas qu'ils restent... En fait, cette cachetterie-là, tout ça, genre, il faisait, elle en avait marre. Alors qu'elle était la source de ça. Vous savez ce qui s'est passé, Madame Sol? Je lui ai dit, maman, raconte l'histoire. Nous, on est là, on écoute. Le monsieur allait voir la dame. Il a dit à la dame qui a fait les enfants avec ses enfants, je te donne 3 jours, tu viens aménager dans ma maison. La maîtresse lui dit que moi, non, jamais. Par respect pour la femme qui l'a envoyée en mission, elle a dit non. Elle a appelé la dame que, monsieur, votre monsieur veut que je vienne rester là-bas. La dame lui a dit que, maman, c'est pour ça que je suis allée me confesser. Prends les enfants, ramène ici, on va habiter 6 mois, ça ne me dérange pas. On est en Afrique. Et viens, moi je vais lui dire de t'épouser. La fille a porté ses habits vroup, avec ses enfants vroup, et tout le monde vroup. Elle est venue habiter à la maison. Vous connaissez quand les gens ont l'argent, la maison est versée, waouh. Donc, le calvaire de la femme commence. Son mari lui dit d'abord, son mari la vire de sa chambre. Sa chambre conjugale. Son mari la vire de là. C'est la mère des enfants qui prend la grande chambre. Elle prend une autre chambre. Elle m'a dit, madame, ça me dérange pas parce que les chambres chez moi à la maison, c'est des vraies chambres. Ça ne me dérangeait pas parce que je savais que c'était de ma faute. Mais moi, j'étais dans l'équilibre de mon mari. Maman, vous savez ce que le monsieur a fait à la dame? Il a dit à la dame, à sa femme, son épouse, qui n'a pas fait d'enfant, tu ne travailles plus. Comme tu voulais les enfants dans la maison, donc tu démissionnes de ton poste. Ton salaire là, tu vas l'avoir, c'est ta société, mais tu restes à la maison, c'est toi qui gardes mes enfants. Et la mère des enfants prend ton poste dans la société. Et toi, tu commences à garder les enfants. Elle me dit, madame Sol, quand mon mari m'a dit ça, j'ai regretté mon acte. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. C'est notre société. Tous ces biens-là, c'est pour les mêmes enfants. Moi, madame Sol, j'ai fait ma vie. Il ne m'a pas enlevé l'argent. Mes 4 banquiers sont là. Mon luxe est là. La seule chose qui m'a refusé, c'est mon travail. Parce qu'aujourd'hui, je dois m'occuper des enfants à la maison. C'est moi qui les amène à l'école. C'est moi qui les douce, c'est moi qui les fais tout. Il a interdit à la mère des enfants de faire quoi que ce soit. Madame Sol, dans ma propre maison, je suis devenue une boniche. Aujourd'hui, mon mari ne me touche plus. Mon mari ne rentre plus dans ma chambre. Mon mari dort dans la chambre avec la mère des enfants. Et moi, je suis devenue
la nounou des enfants dans ma maison. Et je suis toujours mariée. Et la mère des 3 enfants, il a dit qu'il ne l'épouse pas. Parce que lui, il n'a jamais signé polygamie. Il a signé monogamie. Et il m'avait refusé le divorce depuis 1900. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va divorcer. Mais comme je voulais les enfants dans la maison, il me donne les enfants dans ma maison et je m'en occupe. Et la mère des enfants continue son travail. Madame Sol, aujourd'hui, avec du recul, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai raté mon mariage? Est-ce que j'ai été égoïste? Est-ce que j'ai plus pensé à mon mari que moi? Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de demander le divorce à mon mari. Mais Madame Sol, il ne va pas me l'accorder. On dirait que c'est une punition qu'il me donne. Parce que comme il a dit, je l'ai trahi. Il s'est senti trahi. Mais Madame Sol, il a 3 enfants. Nous avons 3 enfants. Les enfants là donnent la joie dans la maison. Il est heureux. Quand il met les 3 enfants dans la voiture, il va se promener. Il va dans les réunions de famille. Il va dans les anniversaires. Il va dans les mariages partout avec ses enfants. Mais la seule femme avec laquelle il travaille, il va dehors officiellement, c'est moi. Mais dans la maison, je suis nounou. Qu'est-ce que je dois faire, Madame Sol? Je voudrais que vos abonnés essaient d'analyser mon histoire. Mais Loulou, mangeons vivants. Portez vos immeubles sur votre tête comme moi. Mettez vos immeubles dans votre ventre. Profitez de la vie. Parce que tout ça là, tout laisse. Est-ce que notre Loulouti a eu tort selon vous? Ou elle a eu raison de penser au bien-être de son mari? Elle s'est oubliée. Pas qu'elle s'est oubliée, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Pourquoi son mari allait voir une autre femme, il a fait les enfants? Ça veut dire que les deux là, ça ne collait pas. C'est quels les amants qu'ils ont fait? Ça là, ça c'est une bonne femme ou c'est une mauvaise femme? Je vous laisse juger. Ne jugez pas, mais je vous laisse donner vos avis parce qu'elle va nous lire. Bisous. Maman, il fait beau, donc on sort les foulards. Bisous, maman. Le rouge à lèvres de la gloire.